parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de dimanche, des dons différents unis dans le service. Avez-vous déjà réfléchi à combien les disciples étaient différents les uns des autres? Les milieux dont ils étaient issus, leur personnalité, leur tempérament et leurs dons étaient très variés. Mais ce n'était pas un handicap pour l'Église, c'était une force. Matthieu, un collecteur d'impôts, était précis, rigoureux et exact. A contrario, Pierre parlait souvent sans réfléchir et était enthousiaste et impulsif. Mais il avait également des qualités naturelles de leader. Jean avait bon cœur, mais il était aussi extraverti. André aimait le contact avec les gens, était très observateur et à l'écoute des autres. Thomas avait une tendance naturelle à tout remettre en question et il doutait souvent. Dieu employa chacun de ses disciples avec leur personnalité et leurs dons différents pour témoigner de lui avec puissance. Lisons 1 Corinthiens 12, les versets 12, 13 et 18 à 22. Que découvrons-nous dans ces passages sur la nécessité d'avoir des gens avec des dons différents dans le corps de Christ, l'Église? 1 Corinthiens 12, versets 12 et 13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Versets 18 à 22. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient. Dieu aime à employer des personnes issues de différents milieux, avec différents talents et capacités pour leur communiquer des dons en vue du service. Le corps de Christ n'est pas un groupe homogène de gens qui se ressemblent tous. Ce n'est pas un club avec des gens issus du même milieu et qui pensent tous de la même manière. C'est un mouvement dynamique de personnes ayant différents dons, unis dans leur amour pour Christ et la Bible, et qui sont engagés à partager son amour et sa vérité avec le monde. Romains 12, verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 12. Les membres du corps de Christ ont différents dons, mais chacun est précieux. Chacun est crucial pour la bonne santé du corps de Christ. Tout comme les yeux, les oreilles et le nez ont différentes fonctions, mais sont nécessaires au corps, tous les dons sont également nécessaires. 1 Corinthiens 12, versets 21 et 22. Si vous réfléchissez bien au fonctionnement du corps humain, même les plus petites parties ont un rôle crucial. Pensez à nos cils. Que se passerait-il si nous n'avions pas ces cils qui paraissent pourtant si insignifiants? Des particules de poussière brouilleraient notre vue et cela pourrait causer des dommages irréparables. Le membre du corps de Christ qui semble le plus insignifiant est un élément essentiel du corps de Christ et il a reçu des dons de la part du Saint-Esprit. Quand nous consacrons totalement ces dons à Dieu, chacun de nous peut faire une différence éternelle. Aussi talentueux soyez-vous, quelles sont les choses pour lesquelles vous n'êtes pas très doué, mais pour lesquelles d'autres personnes dans l'Église le sont? En quoi cette donnée devrait-elle vous garder à la place qui est la vôtre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.